Imaginez que vous commenciez à compter à cet instant précis, un chiffre par seconde, sans interruption, sans manger, sans dormir, pour recenser uniquement les galaxies de notre univers visible. Il vous faudrait compter pendant 63 000 ans. C'est une période qui dépasse de loin toute l'histoire humaine enregistrée, remontant à l'ère précédant même l'invention de l'écriture. Nous parlons de 2 billions de galaxies, un 2 suivi de 12 zéros. Mais voici le point qui va vous couper le souffle: environ 90% de toutes ces galaxies sont trop faibles, trop petites ou trop éloignées pour que nos télescopes actuels puissent un jour les voir directement. Nous regardons la nuit et croyons voir le tout, alors qu'en vérité, nous ne percevons qu'une infime fraction de la réalité. Comment avons-nous pu être aveugles à cette immense majorité pendant si longtemps? Que se cache-t-il dans l'obscurité profonde que nous pensions vide jusqu'ici si, par une nuit claire, vous laissez derrière vous les lumières de la ville et regardez vers le haut? Vous verrez peut-être quelques milliers d'étoiles. Peut-être remarquerez-vous le faible éclat de la galaxie d'Andromède, si vous savez où chercher. Mais ce n'est que la surface d'un océan si profond que notre esprit en atteint ses limites. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage allant des premières estimations de 100 milliards de galaxies jusqu'à la connaissance actuelle de 2 billions. C'est un voyage à travers la toile cosmique, passant par des géants cachés et de minuscules galaxies naines, jusqu'aux questions les plus profondes que l'humanité ait jamais posées au cosmos. Avant de commencer à compter les galaxies de l'univers, nous devons répondre à une question fondamentale: qu'essayons-nous exactement de saisir ici? La réponse est bien moins évidente que ce à quoi vous pourriez vous attendre. À la base, une galaxie est un gigantesque amas d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire, maintenu uniquement par la force implacable de la gravitation. Cela semble simple, mais la diversité de ce qui est considéré comme une galaxie est époustouflante. Prenons notre propre Voie lactée. On estime qu'elle abrite entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Le fait que nous ne puissions pas donner de chiffres absolument exacts reflète précisément le défi auquel nous sommes confrontés pour compter toutes les galaxies. D'innombrables étoiles se cachent derrière d'épais voiles de gaz et de poussière, ou sont tout simplement trop peu lumineuses pour être remarquées. Nous nous trouvons profondément à l'intérieur de notre propre galaxie, ce qui rend un inventaire précis difficile. Imaginez que vous soyez au milieu d'une forêt dense et que vous essayez de compter chaque arbre, alors que les troncs autour de vous bloquent la vue dans toutes les directions. Les dimensions de notre demeure sont presque impossibles à concevoir. La Voie lactée s'étend sur une distance d'environ 100 000 années-lumière. En conversion, cela représente quelques 528 quadrillions de milles. Si vous essayez de parcourir cette distance en voiture à une vitesse normale sur autoroute, votre voyage durerait environ 670 milliards d'années. Et pourtant, comparé au reste de l'univers, notre galaxie n'est qu'une apparition moyenne. Il existe des géantes lointaines à côté desquelles la Voie lactée ressemble à une minuscule lueur. Bien que la Voie lactée nous paraisse gigantesque, elle est en réalité assez moyenne à l'échelle cosmique. Il y a des galaxies là-bas qui éclipsent totalement notre foyer. Prenons par exemple la galaxie désignée IC 1100. C'est une galaxie elliptique supermassive située à environ 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Des études récentes estiment son diamètre en Tomstiamr entre 400 000 et 550 000 années-lumière. C'est assez grand pour y loger plusieurs voies lactées côte à côte. On pense que ce monstre galactique abrite environ 100 billions d'étoiles, soit environ 1000 fois ce que notre propre galaxie contient. Mais alors que ces géantes captivent notre attention, la véritable majorité de l'univers se trouve à l'autre extrémité du spectre, les galaxies naines.
elles sont les retardataires de la famille cosmique, mais elles sont incroyablement nombreuses. En fait, la plupart des galaxies du cosmos sont de telles naines. Prenons Ségué 2, une minuscule galaxie naine qui orbite autour de la Voie lactée. Elle ne contient qu'environ 1000 étoiles. Dans votre quartier, il y a peut-être plus de maisons que d'étoiles dans Ségué 2. Cette galaxie est si petite et si faible que les astronomes ne l'ont découverte qu'en 2009. Elle s'était cachée juste devant nos yeux tout ce temps, tout simplement trop pâle pour être remarquée. C'est un point crucial pour notre décompte. Quand les astronomes parlent de 2 billions de galaxies, une immense partie est constituée de minuscules naines comme Ségué 2. Ce ne sont pas les magnifiques spirales que nous connaissons dans les livres d'astronomie, ni les majestueuses galaxies elliptiques remplies de vieilles étoiles rouges. Ce sont de modestes rassemblements, ne comptant parfois que quelques milliers d'étoiles et dispersées partout dans l'univers. C'était la troisième partie. Souhaitez-vous continuer avec la quatrième partie, dans laquelle nous examinons les différentes formes de galaxies et expliquons pourquoi il est si compliqué de tracer une limite claire entre une galaxie et un simple amas d'étoiles? Pour comprendre pourquoi le comptage est si délicat, nous devons examiner les différentes catégories de galaxies. D'abord, il y a les galaxies spirales qui correspondent exactement à ce que la plupart des gens imaginent d'une galaxie. Elles possèdent un bulbe central de vieilles étoiles, entouré de bras spiraux gracieux remplis de jeunes étoiles bleues, de gaz et de poussière. La Voie lactée ainsi que la galaxie d'Andromède appartiennent à ce type. Les spirales représentent environ 60 à 70% des grandes galaxies que nous pouvons facilement observer. Ensuite, il y a les galaxies elliptiques, dont les formes vont de presque sphériques à des formes allongées de ballons de football. Elles se composent principalement d'étoiles plus anciennes et rougeâtres et contiennent peu de gaz ou de poussière, ce qui signifie qu'elles ne produisent presque plus de nouvelles étoiles. Ces galaxies couvrent toute la gamme de tailles, des plus petits systèmes connus jusqu'aux géantes comme IK 101. Entre les deux se trouvent les galaxies lenticulaires, une forme hybride qui possède un bulbe central et un disque comme les spirales, mais n'affiche plus de bras distincts. On peut les imaginer comme des spirales qui ont épuisé leurs réserves de gaz et n'enfantent plus de nouvelles étoiles. Enfin, il y a les galaxies irrégulières, qui présentent des formes chaotiques et indéfinies, souvent parce que la gravité d'une rencontre rapprochée avec une autre galaxie a totalement perturbé leur structure. Mais c'est ici que le comptage devient vraiment complexe. Où exactement traçons-nous la limite entre une galaxie et quelque chose qui n'en est pas une? Considérons les amas globulaires, des sphères denses de dizaines de milliers à des millions d'étoiles qui orbitent autour des galaxies. La Voie lactée en possède environ 150. La plupart des astronomes disent qu'ils ne sont pas des galaxies car, contrairement aux vraies galaxies, ils ne contiennent presque pas de matière noire, mais la ligne de démarcation reste floue. Plus mystérieuses encore sont les galaxies ultra-diffuses. Elles peuvent être aussi grandes que la Voie lactée, mais contiennent si peu d'étoiles qu'elles semblent presque invisibles. Une telle galaxie pourrait être composée à 99% de matière noire. Les comptons-nous? La réponse est oui, mais nous n'avons commencé à les trouver en grand nombre que dans les années 2000. Cela signifie que le chiffre de 2 billions de galaxies n'est pas un résultat simple comme des billes dans un bocal, mais repose sur de nombreuses hypothèses et décisions limites. Nous sommes en l'an 1995. Cette année-là, des astronomes ont décidé de mener une expérience qui, à l'époque, était considérée par beaucoup comme presque téméraire, voire irresponsable. Ils ont pris la décision audacieuse de pointer le télescope spatial Hubble vers une minuscule tache de ciel apparemment totalement vide et de simplement fixer cet endroit pendant 10 jours consécutifs. Ils ont collecté la lumière d'une région de l'espace qui, pour l'œil humain et les instruments conventionnels, paraissait absolument noire et vide. Il n'y avait là aucune étoile brillante, aucune galaxie connue,
seulement l'obscurité infinie. Pour imaginer la dimension de cette entreprise, il faut visualiser la petitesse de cette tâche. Si vous teniez une petite pièce de monnaie à bout de bras contre le ciel nocturne, la zone observée correspondrait environ à la taille de l'œil sur le portrait de cette pièce. C'était une minuscule section, ne représentant qu'un 24 millionième de tout le ciel. Au sein de la communauté scientifique, les critiques furent vives. Le télescope Hubble était et reste l'un des instruments de recherche les plus convoités jamais construits. Et le temps passé sur cet appareil est plus précieux que l'or. Les chercheurs se battent farouchement pour chaque minute d'observation. Et ici, une équipe voulait sacrifier 10 jours entiers pour regarder littéralement le néant. Pourtant, lorsque les données sont enfin revenues sur Terre, le monde scientifique et l'humanité entière furent également stupéfaits. Cette minuscule tache apparemment vide dans l'espace était en vérité tout sauf vide. L'image révélait environ 3000 galaxies dans une zone si petite qu'il faudrait un agrandissement énorme pour même la percevoir sur une feuille de papier. Certaines de ces galaxies étaient si incroyablement lointaines que leur lumière avait voyagé pendant plus de 10 milliards d'années à travers le vide pour atteindre les miroirs de Hubble. Cette image historique devint célèbre sous le nom de Hubble Deep Field, champ profonde de Hubble, et elle allait bouleverser à jamais notre compréhension du cosmos. Les implications étaient gigantesques. Si cette seule tâche choisie totalement au hasard contenait déjà 3000 galaxies, et que le ciel entier comprend 24 millions de telles tâches, alors la conclusion logique était accablante. Par simple extrapolation, on obtenait un chiffre d'environ 70 milliards de galaxies qui devraient être visibles depuis la Terre. D'autres observations ont affiné cette image dans les années suivantes, entre 2003 et 2004. Hubble a regardé encore plus profondément dans l'espace avec le Ultra Deep Field. Cette fois, le télescope a révélé environ 10 000 galaxies dans une région qui ne représentait qu'un dixième du diamètre de la Lune. Basée sur ces données, la science s'est longtemps accordée sur une estimation de 100 milliards à 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Ces chiffres ont été enseignés pendant des années comme des faits irréfutables, mais il y avait un problème majeur, presque invisible. Les chercheurs ne comptaient que ce qu'ils pouvaient voir, sans se douter qu'ils passaient encore à côté de la majeure partie. Bien que les chiffres de 100 à 200 milliards de galaxies semblent déjà inconcevables pour nous, humains, il y a toujours eu un problème fondamental avec cette estimation. Le problème était que les chercheurs ne pouvaient compter que les galaxies que leurs instruments pouvaient effectivement détecter. Comme il s'est avéré, l'humanité ignorait alors la plus grande partie du cosmos. Pour comprendre cela, une comparaison avec le monde sous les vagues de nos océans peut aider. Imaginez que vous vouliez compter combien de poissons vivent dans la mer. Vous jetez un filet et comptez votre prise pour en déduire une extrapolation pour toute la population de poissons. Mais que se passe-t-il si votre filet ne capture que les poissons dépassant une certaine taille minimale? Si 90% de tous les poissons de l'océan sont trop petits pour les mailles de votre filet, toute votre estimation sera dramatiquement fausse. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos précédents décomptes de galaxies. En 2016, une équipe dirigée par l'astronome Christopher Counselis de l'Université de Nottingham a publié un travail scientifique qui a de nouveau ébranlé notre vision du monde. Ils n'ont pas découvert de nouvelles galaxies avec un nouveau télescope, mais ont utilisé une analyse mathématique ingénieuse des données existantes. Consolis et ses collègues ont examiné comment le nombre de galaxies a évolué au cours des différentes époques de l'histoire cosmique. Comme la lumière a besoin de temps pour franchir les distances, nous regardons toujours dans le passé lorsque nous observons des objets lointains. Une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années. Leurs découvertes furent absolument stupéfiantes quand l'univers était encore jeune. Il contenait bien plus de galaxies qu'aujourd'hui. Le cosmos primitif était densément peuplé de petites et faibles galaxies naines qui, au cours des milliards d'années, ont fusionné pour former les structures plus grandes que nous observons aujourd'hui. C'est un processus que nous appelons cannibalisme galactique ou fusion.
Même notre propre Voie lactée est le résultat d'innombrables collisions et combinaisons de ce type. Ce processus est loin d'être terminé. On estime que la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède dans environ 4 à 8 milliards d'années, même si des modèles récents n'estiment la probabilité d'une fusion directe dans un futur proche qu'à environ 2 pour 100. L'équipe de Christopher Consellis a réalisé que ces minuscules galaxies primitives étaient presque totalement invisibles pour des télescopes comme Hubble. Elles étaient tout simplement trop pâles, trop petites et trop éloignées. Cependant, si l'on inclut toutes les galaxies qui ont dû exister sur la base des taux de fusion et de la croissance galactique, le chiffre grimpe en flèche. La nouvelle estimation révisée était de 2 billions de galaxies dans l'univers observable. C'est 10 fois le chiffre précédent. Certes, certains astronomes remettent en question ce chiffre, car il repose sur des modèles mathématiques et des extrapolations, et non sur l'observation directe. Personne n'a jamais vu 2 billions de galaxies de ses propres yeux. Les chercheurs ont simplement déduit leur existence de la manière dont les galaxies évoluent au fil du temps. Mais le point central demeure l'ancienne estimation de 100 milliards de galaxies ne tenait compte que des géantes que nous pouvions voir directement. Elle ignorait toute la population cachée des galaxies faibles et petites. Si nous comptons ces mondes cachés, un univers bien plus rempli et animé que nous ne l'avions jamais rêvé se révèle à nous. Dans nos réflexions jusqu'ici, nous avons utilisé à plusieurs reprises un terme crucial, l'univers observable. Il est temps d'expliquer exactement ce que cela signifie, car il s'agit de l'un des concepts les plus importants de toute l'astronomie. L'univers observable n'est pas l'univers entier, mais seulement la partie que nous pouvons voir. Le fait que nous n'en percevions qu'une partie n'a rien à voir avec le manque de puissance de nos télescopes, mais repose sur la nature fondamentale de la lumière et du temps. La lumière se déplace à une vitesse finie d'environ 180 6000 milles par seconde. À l'échelle humaine, à l'échelle humaine, cela semble incroyablement rapide, mais le cosmos est si vaste que même la lumière a besoin de beaucoup de temps pour parcourir des distances significatives. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre, depuis notre étoile voisine la plus proche. Proxima Centauri, elle voyage pendant environ 4 ans. En regardant vers la galaxie d'Andromède, nous voyons une lumière émise il y a déjà 2 millions d'années. Maintenant, nous devons considérer que l'univers n'a pas existé éternellement. Il a eu un début il y a environ 13,8 milliards d'années avec ce qu'on appelle le Big Bang. Cela signifie qu'il n'y a eu qu'une quantité de temps limitée pendant laquelle la lumière a pu voyager jusqu'à nous. On pourrait alors supposer que nous pouvons voir des objets jusqu'à une distance de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais la réalité est plus complexe car l'univers est en expansion, l'espace lui-même s'étire, ce qui fait que les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Cette expansion fait que les objets les plus lointains que nous percevons aujourd'hui sont en réalité bien plus éloignés qu'au moment où ils ont émis leur lumière. Si nous incluons cette expansion, l'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Tout ce qui se trouve au-delà de cette limite, que nous appelons l'horizon cosmique, reste invisible pour nous. Non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que depuis le début de l'univers, il n'y a tout simplement pas eu assez de temps pour que la lumière de ces régions nous parvienne. Et c'est là que cela devient vraiment vertigineux. L'univers derrière notre horizon existe très probablement. La plupart des modèles scientifiques suggèrent que l'univers entier est bien plus vaste que sa partie observable. Certaines estimations suggèrent que l'univers complet pourrait être au moins 250 fois plus grand en diamètre que ce que nous pouvons voir. D'autres modèles supposent même qu'il pourrait être infini. Ainsi, quand nous parlons de 2 billions de galaxies, nous ne comptons que celles situées à l'intérieur de notre horizon. Si l'univers entier était effectivement 250 fois plus grand en diamètre, alors son volume serait environ 15 millions de fois plus vaste. Cela signifierait qu'il pourrait y avoir environ 30 000 billions de galaxies dans tout le cosmos. Dans un univers infini, le nombre de galaxies le serait aussi.
Ce sont des dimensions que nous pouvons certes écrire et calculer, mais jamais vraiment saisir instinctivement. Nous avons parlé de 2 billions de galaxies, mais la réalité de notre recherche est presque humiliante. Malgré tous nos télescopes géants et la science moderne, la majeure partie de cette splendeur cosmique reste invisible à nos yeux. Les galaxies que nous ne pouvons pas voir se classent en 3 grandes catégories. Certaines sont si loin que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. D'autres sont physiquement si compactes qu'elles échappent à nos filtres. Mais le groupe de loin le plus important est constitué des galaxies qui sont tout simplement trop peu lumineuses pour être enregistrées par nos instruments les plus sensibles. Chaque télescope que nous avons jamais construit possède un seuil de sensibilité. Si un objet brille en dessous de ce seuil, il n'existe techniquement pas pour nous. Cela conduit à une distorsion massive de nos cartes cosmiques. Une galaxie magnifique comme la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, c'est facile à découvrir, même à des milliards d'années-lumière de distance. Mais une galaxie naine, avec seulement 1 million d'étoiles, reste totalement dans le noir à cette même distance. Nous ne voyons que les phares brillants dans l'océan de l'espace et ignorons les innombrables petites îles qui forment la véritable majorité. Particulièrement énigmatiques sont les galaxies dites ultra-diffuses. Ces fantômes cosmiques peuvent atteindre le diamètre de la Voie lactée, mais contiennent si peu d'étoiles qu'elles semblent presque transparentes. Imaginez une structure contenant 99% de matière noire et où seule une étoile solitaire brille ici et là. Les astronomes ne les ont découvertes que dans les années 80 et les ont longtemps ignorées parce qu'elles étaient très difficiles à étudier. Ce n'est qu'en 2015 que nous avons commencé à les trouver en grand nombre. Rien que dans l'amas de la chevelure de Bérénice Coma, on a depuis repéré plus de 800 de ces formations fantomatiques. Elles pourraient être l'un des types de galaxies les plus courants dans l'univers, mais nous commençons à peine à les remarquer. De plus, notre propre foyer nous barre la vue. Quand nous regardons l'espace, nous devons regarder à travers le disque dense de la Voie lactée. Dans certaines directions, surtout vers le centre de notre galaxie, il y a tellement de poussière et d'étoiles qu'il est presque impossible de voir au-delà. Nous appelons cette région la zone d'évitement. Ce n'est que grâce aux télescopes infrarouges et radiotélescopes les plus modernes que nous avons pu commencer à lever ce voile ces dernières années. En 2016, des centaines de galaxies auparavant inconnues ont été découvertes juste derrière la Voie lactée, dont de véritables géantes qui s'étaient cachées de nous pendant des millénaires. Ainsi, quand nous disons qu'il y a 2 billions de galaxies, c'est une reconnaissance de ces mondes cachés. Cela signifie que pour chaque galaxie que nous pouvons admirer, il y en a environ 9 autres que nous n'avons jamais vues. Derrière chaque découverte, derrière chaque chiffre et chaque carte de l'univers, se cachent les machines les plus remarquables jamais créées de main d'homme. Pour comprendre pourquoi nos estimations sur le nombre de galaxies changent sans cesse, nous devons examiner les outils avec lesquels nous regardons dans les profondeurs de l'espace. Le télescope spatial Hubble, lancé dans l'espace en 1990 à bord de la navette Discovery, a posé les jalons de notre vision moderne du cosmos. Il orbite à environ 340 000 d'altitude au-dessus de l'atmosphère terrestre, loin des influences perturbatrices des couches d'air qui déforment la lumière pour les télescopes au sol. Bien que le miroir principal de Hubble ne mesure que 14 pouces, ce qui n'est pas exceptionnellement grand selon les standards modernes, sa position au-dessus de l'atmosphère lui confère une clarté qui a éclipsé tout ce qui existait auparavant. Sans Hubble, nous n'aurions jamais pu prendre les célèbres images du champ profond. Le télescope a fixé de minuscules sections du ciel pendant des jours, collectant chaque photon qui nous parvenait des profondeurs du temps. En plus de 30 ans d'exploitation, Hubble a observé des millions de galaxies et nous a montré à quoi ressemblait l'univers dans sa jeunesse. Mais Hubble a une limite, il voit principalement la lumière visible et ultraviolette. Or, la lumière des galaxies les plus lointaines a été tellement étirée par l'expansion de l'univers qu'elle a été décalée vers l'infrarouge. Pour ces mondes fantomatiques et lointains, Hubble restait aveugle. C'est ici,
qu'entre en scène le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021 et ayant débuté ses opérations en 2022, est un monument technologique. Son miroir principal, de 256 pouces, est presque 3 fois plus grand que celui de Hubble. Webb a été spécialement optimisé pour les observations infrarouges, ce qui lui permet de découvrir des galaxies qui étaient tout simplement invisibles pour Hubble. Le télescope se trouve à un endroit que nous appelons le deuxième point de Lagrange, à environ 1 million de milles de la Terre. Là, il maintient toujours la Terre entre lui et le Soleil pour garder ses instruments à une température de fonctionnement extrême d'environ -400 °F. Ce n'est que dans ce froid glacial que ces capteurs ultrasensibles peuvent enregistrer la faible chaleur des galaxies lointaines. Les premiers résultats de Webb furent choquants. Il a trouvé des galaxies dont la lumière a été émise alors que l'univers avait moins de 400 millions d'années, soit à peine 3% de son âge actuel. Étonnamment, certaines de ces galaxies primitives sont bien plus brillantes et massives que ceux que nos théories précédentes prédisaient. Il semble presque que les premières étoiles se soient rassemblées en structures géantes bien plus vite que nous ne le pensions possible. Mais il n'y a pas que dans l'espace. Il y a aussi des géants sur Terre. L'observatoire Keck à Hawaï et le Very Large Telescope au Chili utilisent des miroirs avec des diamètres allant jusqu'à 400 pouces. À l'aide de l'optique adaptative, ils corrigent les perturbations atmosphériques via des miroirs contrôlés par ordinateur des centaines de fois par seconde, pour fournir des images d'une netteté presque spatiale. Et le futur promet encore plus l'Extremely Large Telescope européen, qui devrait être achevé vers 2028 dans le désert chilien, possédera un miroir de 128 pieds de diamètre. Il révélera des galaxies qui dépassent encore notre imagination aujourd'hui. Chacun de ces instruments ajoute une pièce supplémentaire au puzzle de notre inventaire galactique. L'histoire du comptage des galaxies est une histoire de technique avec chaque télescope perfectionné. L'univers a grandi un peu plus à nos yeux. Jusqu'à présent, nous avons souvent considéré les galaxies comme des objets statistiques, des points que nous comptons et catégorisons. Mais en vérité, chacune de ces 2 billions de galaxies possède sa propre histoire, sa propre structure et sa propre fierté. Elles ne sont pas de simples copies les unes des autres, mais des merveilles individuelles de la nature. Commençons par notre foyer. La Voie lactée, c'est une galaxie spirale barrée, ce qui signifie que son centre est marqué par une structure en forme de barre composée d'étoiles, d'où partent les élégants bras spiraux dans l'obscurité. Cette barre centrale s'étend sur environ 27 000 années-lumière. Nous nous trouvons nous-mêmes dans un bras secondaire plus petit, le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Au cœur de notre demeure trône Sagittarius A, un trou noir supermassif avec la masse de 4 millions de soleils. C'est un géant comparativement calme, qui veille dans l'ombre des étoiles. Regardons vers notre plus proche grand voisin, la galaxie d'Andromède. Elle est plus majestueuse que la Voie lactée et abrite environ 1 billion d'étoiles. Bien plus que notre foyer, son disque s'étend sur 220 000 années-lumière et son trou noir central, avec 100 millions de masses solaires, est plus vaste que tout ce que nous connaissons à proximité. Andromède et la Voie lactée sont engagés dans une danse éternelle qui se terminera dans un futur lointain par une fusion gigantesque, au cours de laquelle les gracieuses structures spirales seront détruites et une nouvelle galaxie elliptique géante verra le jour. Mais l'univers offre des exemples encore plus extrêmes. Considérons M87, une galaxie elliptique supermassive au cœur de l'amas de la Vierge. Elle abrite plusieurs billions d'étoiles et est devenue mondialement célèbre lorsqu'en 2019, la première image d'un trou noir en son centre
a été publié. Ce monstre possède la masse de 6,5 milliards de soleils. Un puissant jet de matière jaillit de là à une vitesse proche de celle de la lumière, s'étendant sur des milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite irrégulière de notre Voie lactée, se présente tout autrement. Il ne possède pas de forme claire, mais est un véritable feu d'artifice de naissance d'étoiles. On y trouve la nébuleuse de la Tarentule, une région contenant assez de gaz pour créer des millions de nouvelles étoiles. Et en 1987, il nous a offert l'observation d'une supernova qui a changé à jamais notre compréhension de la mort des étoiles. Ainsi, quand nous parlons de 2 billions de galaxies, nous parlons de 2 billions de systèmes uniques. Chacun possède sa propre histoire de fusion, ses propres trous noirs et sa propre beauté qui attend d'être découverte. Le nombre de galaxies dans notre univers n'est pas une valeur fixe gravée dans la pierre pour l'éternité. Quand nous parlons aujourd'hui d'environ 2 billions de galaxies, nous ne décrivons qu'un instantané dans une histoire marquée par un changement permanent. En fait, le nombre total de galaxies n'augmente pas avec le temps, il diminue. La raison réside dans la force implacable de la gravitation. Les galaxies ne sont pas des îles isolées, glissant paisiblement les unes à côté des autres. Lorsque deux galaxies s'approchent trop près l'une de l'autre, une danse gigantesque commence, qui peut durer des millions d'années. La gravité les attire inexorablement l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles entrent en collision et fusionnent pour former une seule galaxie, bien plus grande. Ce processus était bien plus fréquent dans l'univers primitif qu'aujourd'hui, car l'espace était alors bien plus dense. Beaucoup des galaxies majestueuses que nous admirons aujourd'hui sont en vérité le résultat d'innombrables collisions passées. Notre propre Voie lactée est aussi une chasseuse expérimentée. Au cours de son histoire, elle a déjà dévoré de nombreuses petites galaxies et continue de le faire en ce moment même. Un exemple est la galaxie naine du Sagittaire, qui est actuellement littéralement déchirée par la gravité de la Voie lactée pendant que ses étoiles s'écoulent dans notre propre disque galactique. Mais la plus grande rencontre est encore à venir. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède foncent actuellement l'une vers l'autre à une vitesse d'environ 250 000 milles par heure. Les estimations précédentes supposaient qu'une collision serait inévitable dans environ 4 milliards et demi d'années. Des études plus récentes brossent toutefois un tableau un peu plus incertain et chiffrent la probabilité d'une fusion directe dans un futur proche à seulement environ 2%. Si cela devait néanmoins arriver, ce processus ne s'achèverait peut-être que dans 7 ou 8 milliards d'années, quand deux galaxies ne font plus qu'une. Le nombre total dans l'univers diminue d'une unité. Certes, lors de telles collisions, de nouvelles petites galaxies naines de marée peuvent être créées par l'éjection de gaz. Mais l'équilibre penche nettement vers la diminution. Dans un futur lointain, ce processus mènera à une fin solitaire, à cause de l'expansion accélérée de l'univers. Poussés par l'énergie noire, les amas de galaxies s'éloigneront de plus en plus les uns des autres. Un jour, les centres de gravité auront consommé tout ce qu'ils peuvent atteindre et auront fusionné en de gigantesques galaxies elliptiques isolées. Ces mondes solitaires seront alors entourés d'une obscurité dans laquelle aucune autre lumière ne sera plus visible. Nous vivons donc dans une ère particulière où l'univers est encore plein d'activités et de voisins. On ne peut pas parler de 2 billions de galaxies sans poser la question qui nous taraude depuis la nuit des temps: sommes-nous seuls dans toute cette splendeur, quelque part là-bas, sur une planète lointaine? Un autre être a-t-il la même pensée et regarde-t-il interrogativement son propre ciel? Nous ne le savons tout simplement pas. Cette incertitude reste l'une des plus grandes questions non résolues de toute la science. Mais nous pouvons peser les possibilités, logiquement. D'après tout ce que nous comprenons,
La vie n'a besoin que de quelques ingrédients de base, une source d'énergie comme une étoile, un solvant comme l'eau liquide, des briques chimiques comme le carbone et l'azote, et du temps, assez de temps, pour que de la chimie simple naissent des structures complexes. Grâce aux missions comme le télescope spatial Kepler, nous savons aujourd'hui qu'il y a probablement plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. Des estimations indiquent qu'il pourrait y avoir rien que dans notre galaxie 40 milliards de planètes semblables à la Terre dans des zones habitables, des régions où les températures permettent l'eau liquide. Maintenant, multipliez ce chiffre par 2 billions de galaxies. S'il existe des milliards de mondes potentiellement habitables rien que chez nous, alors il existe des trillions de tels endroits dans tout l'univers observable. Face à ces chiffres vertigineux, la célèbre question posée par le physicien Enrico Fermi en 1950 s'impose. Où sont-ils tous? Si la vie est courante et que l'intelligence peut se répandre, pourquoi n'avons-nous encore reçu aucun message? Pourquoi ne voyons-nous aucun signe de civilisation technologiquement avancée? Il existe de nombreuses tentatives d'explication pour ce paradoxe de Fermi. Peut-être que l'apparition de la vie est simple, mais que l'étape vers une véritable intelligence est exceptionnellement rare. Peut-être y a-t-il un grand filtre, une barrière qui empêche presque toutes les espèces de progresser technologiquement loin. Il se pourrait que les civilisations s'auto-détruisent inévitablement, que ce soit par les guerres, la destruction de l'environnement ou d'autres catastrophes, bien avant d'atteindre les étoiles. Peut-être existe-t-elle déjà, mais nous ne disposons pas encore de la technologie pour détecter leurs signaux, ou bien les distances sont tout simplement trop vastes. Même à des vitesses élevées, traverser une galaxie prend des millions d'années. Il est possible que les civilisations soient isolées par les mêmes distances cosmiques qui nous retiennent ici sur Terre. Il est tout aussi concevable qu'elles nous connaissent, mais se cachent délibérément. Malgré les 2 billions de galaxies et les innombrables planètes, nous n'avons entendu jusqu'ici que le silence, mais ce silence ne diminue pas la merveille. Il rend notre recherche encore plus significative. Chacune de ces galaxies offre des possibilités illimitées, et tant que nous n'avons pas prouvé le contraire, l'espoir subsiste que nous ne sommes pas tout à fait seuls dans ce vaste univers. Pour conclure, essayons encore une fois de saisir l'inimaginable. Environ 2 billions de galaxies peuplent l'univers observable. Si vous pouviez visiter une seule galaxie chaque seconde, il vous faudrait 63 000 ans pour tout votre voyage. Cela dépasse de loin la durée de présence de l'humanité moderne sur cette planète. Même notre civilisation entière n'a qu'environ 10 000 ans. C'est un chiffre qui fait voler en éclats notre intuition humaine, car nos cerveaux sont programmés pour penser en petits groupes que les quantités gérables. Mais c'est précisément là que réside l'un des plus grands triomphes de notre esprit, bien que nous soyons biologiquement limités. Nous avons créé des outils et le langage des mathématiques pour croître bien au-delà de nos capacités naturelles. Nous avons construit des instruments qui voient ce que nos yeux ne pourraient jamais percevoir et mesurer des distances qu'aucun humain ne franchira jamais. Ce voyage nous a montré combien nous sommes petits comparés à l'immensité de l'espace. Toute notre histoire, toutes nos guerres, triomphes, œuvres d'art et souffrances se sont déroulées sur une minuscule planète orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie moyenne. L'univers dans son ensemble ne sait rien de notre existence. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément inspirant dans le fait que nous sachions des choses sur l'univers. Nous sommes cette partie du cosmos qui pose des questions, qui cherche des réponses et qui dessine des cartes de l'infini. Ce faisant, nous ne sommes pas des étrangers dans cette vaste mer d'îles stellaires.
Les atomes de votre corps ont été forgés autrefois dans le cœur d'étoiles qui ont explosé bien avant la naissance de notre Soleil. Le calcium de vos os, le fer de votre sang et l'oxygène que vous respirez en cet instant, tout cela a été créé dans ces fours galactiques. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Dans un sens très réel, vous êtes l'univers devenu conscient de lui-même et réfléchissant à sa propre origine. Il n'y a pas si longtemps, nous croyions que la Voie lactée était l'univers entier. En moins de 100 ans, notre connaissance était passée de quelques milliers de taches nébuleuses à 2 billions de galaxies. Et cette connaissance continuera de croître. De nouveaux télescopes révéleront des secrets encore plus profonds et dépasseront peut-être bientôt nos estimations actuelles. La quête de savoir ne finit jamais. Laissez ces chiffres colossaux et ces distances inconcevables ne pas vous écraser, mais vous réconforter aujourd'hui. L'obscurité de l'espace n'est pas un gouffre béant, mais un lieu plein de merveilles et de possibilités infinies. Pendant que vous êtes ici, en sécurité, la lumière de galaxies lointaines, émise il y a des milliards d'années, afflue vers la Terre en ce moment même. L'univers sera encore là demain, prêt à nous révéler de nouveaux secrets. Mais pour l'instant, il est temps de faire une pause. Les galaxies continuent leur lente danse. Que nous regardions ou non, nous avons voyagé assez loin pour une nuit,